Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du mercredi 26 novembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème permanemment enraciné en Christ. Alléluia. Le verset d'ouverture, Jean 6, verset 67 à 68. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, gloire à Dieu. » La Bible nous dit que certains disciples de Jésus ont été offensés après qu'il ait prêché un certain message et ont cessé de le suivre. Ce n'étaient pas des étrangers. Ils étaient avec lui depuis un certain temps. Ils avaient donné de leurs biens, soutenu son ministère et a été témoins de ses miracles, gloire à Dieu. Mais lorsque le maître a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Jean 6, verset 53. Ils n'ont pas pu le supporter. Ils se sont éloignés de lui. En conséquence, le Seigneur se tourna vers les 12 disciples et leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» La réponse de Pierre a été remarquable. Il a dit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6, verset 68. C'est un engagement, c'est la permanence, c'est l'exemple à suivre, gloire à Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes agissent toujours comme ces multitudes qui ont été offensées contre le Maître. Ils sont instables, facilement ébranlés par la correction. Voir un oui dire, il n'y a pas de stabilité dans leur vie. Le pasteur prêche sur un sujet et il conclut qu'il parle d'eux. En conséquence, ils sont offensés et se retirent de leur engagement à l'Église et de leur partenariat dans l'Évangile. Cette attitude est charnelle. Alléluia. Choisissez la stabilité. Soyez enracinés et ancrés dans la parole, dans la foi et dans la maison de Dieu. J'aime la façon dont la nouvelle version internationale le dit dans Colossiens 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, tout comme vous avez reçu Christ Jésus comme Seigneur, continuez à vivre votre vie en lui, enraciné et édifié en lui, fortifié dans la foi comme on vous l'a enseigné et débordant de reconnaissance. Soyez le genre de personne enracinée de façon permanente en Christ, dont la conviction est profonde, forte, fiable et inébranlable. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour ta vie en moi et pour le Saint-Esprit qui a apporté la stabilité à ma vie, rendant ma foi efficace. Ma conviction est profonde, forte et inébranlable, alors que je te suis avec constance, loyauté et focalisation, car toi seul es Dieu. Je suis enraciné, ancré et établi en Christ, maintenant et toujours, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 6, versets 66 à 69, Colossiens 2, versets 6 à 7, Psaume 119, verset 165. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, de faire la confession de sa Seigneurie. C'est simple, vous devez juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche. Alors si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous croyez en Jésus-Christ, c'est l'opportunité qui vous est présentée de venir dans le royaume des enfants de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.